souvenir pour la petite histoire. Stade, avant, il y avait un stade, on avait un très grand stade, mais on l'a dû changer pour faire le bâtiment avant. Et ça, il est écrit dans une feuille. Ma grand-mère, elle le sait, elle. Là-bas, venez, monsieur, venez. Il va vous raconter plein de trucs, venez. Là, on est bien parce qu'on a la mer à côté, là. Vous voyez, Porte-Bouc, c'est 5 villages. Près de Montru se situait rue Nationale. Au fond de la rue Nationale, il y avait un portail. Et c'était là qu'il y avait la sécherie de Montru où sa mère a travaillé. Le train, il arrivait pour embarquer les Montru. Il arrivait par là, il y avait une voie ferrée juste où il y a les pompiers. Alors, comme à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'argent, alors les ouvrières, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils déchargeaient la Montru, ils jetaient dans la Montru entre le quai et les wagons. Et nous, quand on avait 7 ou 8 ans, on était planqués dessous les wagons. On prenait vite les morues, on les portait à la maison, ça nous faisait ragoût de morues. Maintenant, j'en peux plus. J'avais tellement mangé. Ça, c'était une anecdote. Ce Christ, il revient un peu de loin. Le Christ voyageur, voilà. Bon, on n'en sait pas plus que la légende. En fait, elle est vraie, cette légende. Parce que ce Christ, lorsqu'il a été descendu de la croix qu'il y a sur la jetée par les Allemands, il est parti de place en place et on ne sait pas vraiment où il a été, dans l'église, ailleurs, à Fos, à Port-de... On ne sait pas vraiment toutes les places par lesquelles il est passé. Il a commencé à se balader pendant la guerre, les Allemands l'ont descendu de sa croix. La grand-mère de Robert et de Daniel, qui est une amie, qui était, puisqu'elles sont mortes toutes les deux, une amie de la mienne, elle a couru trouver ma grand-mère et lui a dit « Agnès, tu ne sais pas ce que les Allemands ont fait ?» Ils ont descendu le pied de la croix. Réaction de ma grand-mère, alors qu'à l'Ista, ils ont perdu la guerre. Ben voilà, il y a le tuyau tout le long là, on le voit. On voit la trace tout le long, c'est marron là, juste là en face. Ça c'était un plongeoir ça là. Il y avait un plongeoir là. Et quand on était petit, ben, on plongeait de là, on allait faire les moules ici, on mangeait là au bord de mer. Il y en avait un autre ici, là, juste là de tuyau, juste là aussi. Et on faisait les moules, on faisait les crevettes, on faisait les favouilles. Les favouilles c'est des crabes, des petits crabes. C'était des petits crabes, on pêchait les petits crabes, on mangeait les petits crabes aussi. C'était des crevettes, les crabes, les moules. Il y avait à boire et à manger. Celui qui mourait de faim, c'est parce qu'il était feignant. Il n'avait pas envie d'aller dans l'eau. Mais ici, il y avait à manger et à boire. Il y avait... Je vais te dire une petite anecdote. À Port-de-Bouc, Claude François il était venu. Tu le crois oui ou non? En 1972. Oh là, là il y avait du monde là-haut. Ici derrière la tour. Il était venu en 72 et il chantait bien à la maison. Il y a le printemps qui chante. La, 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 la.
jouait au foot. Il n'y avait pas d'arbres à l'époque, il n'y avait pas de bancs. Mais voilà, c'est un quartier convivial et j'espère qu'il restera comme ça. Malgré tout ce qu'on peut dire de ce quartier, ben moi je l'aime. Merci. Entre voisins, c'était au bout de 15 jours, on faisait partie de la famille. Quand on arrivait de l'autre côté de la mer, hein, là, vous serez venus le soir, il y avait des chaises, il y avait une dizaine de chaises une chaise pour chacun. Moi j'appelais ça radio-trottoir. Radio-trottoir. Chacun venait raconter sa bêtise. Je voulais dire, j'ai dit, c'est bien que vous êtes venus chez nous. Moi, vous avez sorti les locataires de chez eux qui s'expriment. Qui parlent de leur Il me dit, réveillez-vous. Je dis, il y a un moment que je réveille moi. Il prêche à l'autre chose, l'évangéliste. C'est quoi, c'est les évangélistes qui sont venus sonner? Il me dit, moi, réveillez-vous. J'ai dit, mais il y a longtemps que je réveillais moi. C'était un espagnol, c'était pas un gitan, c'était un espagnol, monsieur Juan. Mais nous travaillons tous les ans après, pêcheur. Je le vois toujours courir derrière moi, en plein été, dans mes économiques là où j'habitais. Donc j'appelle Chicago, bien entendu. Pêcheur, monsieur Juan. Ah, et puis je ne vais pas faire à lui, pêcheur. C'était pas mieux, le pauvre. J'ai dit à quelqu'un, tiens, le lavoir est toujours là, mais il est fermé. En été, on y allait volontiers parce qu'il faisait frais. On était bien, là, on regardait la nuit le long. Un jour, mon frère a voulu faire le Tarzan. Parce qu'à l'époque, le film Tarzan, on le voyait pas au cinéma, on le voyait chez quelqu'un qui passait les films chez lui. If you forget, I guess enough.